Giovanni Apollo. Oui. Giovanni Apollo. Oui. Bon, C'est moi, ça. superstar à la télé avec Claudine. Non, pas à ce point-là. Si, quand même un peu, faut reconnaître, faut mettre les choses à leur place. Non, ce que je voudrais savoir, moi, blague mise à part, c'est quand même une super belle émission. Moi, j'aime beaucoup. On t'a vu dans d'autres émissions, mais celle-là particulièrement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'informations qui est donnée malgré tout sous le côté convivial. Mais j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe, comment c'est venu cette émission-là. Mais écoute, j'ai déjà de la chance d'avoir un diffuseur et un producteur qui me laisse beaucoup de liberté à faire toutes les niaiseries que je veux faire à la télé. Donc c'est déjà un beau privilège. Je travaille avec Claudine, qui est une femme extraordinairement généreuse et gentille comme tout. Elle aime la bouffe, elle est curieuse. Donc pour moi, ça me rend les choses vraiment faciles. Puis en plus, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un trip de bouffe. J'ai jamais eu la prétention de vouloir faire un show de cuisine avec ça. Je me vois pas passer une heure à couper une carotte pour donner une recette. L'idée, c'est de donner un peu de jus, à dire, regardez, t'as ça, voici ce que je peux faire avec ça, mais si t'as pas ça, bah, fais donc ça avec ça. Ça fait beaucoup de ça dans ma phrase, mais en fait, l'idée, c'est démocratiser un peu ça. La cuisine, c'est pas difficile, c'est juste une preuve d'amour. Alors, tant qu'on fait ça avec l'amour, bon, des fois, c'est un peu croche, comme l'amour d'ailleurs, ben ça va, je peux vous en parler. J'en ai plein de trucs croches dans l'amour, mais dans la cuisine un peu moins d'ailleurs. Mais il y a quand même énormément, quand il y a beaucoup d'informations, il y a énormément de recettes. Combien de recettes dans une émission? Écoute, je fais entre 8 et 12 recettes par émission parce que je pense que j'ai ce temps-là. C'est pas pour faire une performance, c'est parce que quand je travaille un produit, ça me gêne de le laisser de côté juste pour une recette. J'ai besoin de vouloir donner un peu d'expression à ce produit-là. Puis, ouais, j'ai envie d'en faire plein, c'est tout. C'est juste que j'ai envie d'en faire plein, j'aime ça. Et en plus, il y a les déclinaisons, parce que dans une même recette, il va y avoir des variantes. Hein. C'est assez complexe. Bah, ça a toujours été mon truc, ça. J'ai beaucoup de mal à penser qu'un producteur ou un agriculteur a fait une carotte juste pour faire une soupe de carottes. Je pense qu'il fait une carotte pour faire beaucoup plus qu'une soupe de carottes. Donc, c'est ça l'idée. C'est que si j'ai une carotte, je peux en faire plein de trucs, bah, je vais essayer de le montrer. Le plus possible, en tout cas. Comment ça se passe pratico-pratique à l'intérieur d'une session? Parce que c'est en direct en plus. Hein? Ben, en fait, c'est un live to tape, c'est-à-dire, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est tourné comme en direct. Il n'y a pas de coupe, on ne reprend pas si je déconne, parce qu'imaginez, si on devait couper pour reprendre quand je déconne, on couperait aux 3 secondes. Donc, on laisse aller. L'idée, c'est que je suis avec Louis-Philippe, l'appariteur qui s'occupe de mon show en même temps, Louis-Philippe Otton, qui est avec moi depuis très longtemps. Puis on se prépare le show. Donc 2 heures avant que l'émission commence, on prépare la mise en place. Là, les caméras démarrent et on fait en temps réel ce qu'on a à faire. Alors des fois, ben, je prends un coin rond, des fois je m'essuie comme ça, des fois je lèche mes doigts, mais je fais ça dans ma cuisine, puis c'est pas vous qui le bouffez alors. Il y a quand même beaucoup de générosité. Il y a l'implication de l'équipe aussi. On voit à un moment donné, je t'ai vu en train de donner à bouffer, à manger, pardon, à un caméraman. Quoi. C'était quand même. Bah, c'est parce que mes petits lapins, ils me voient y faire ma mise en place, puis ils ont faim. Au bout d'un moment, il faut que je les nourrisse, ces petites bêtes-là. Autrement, ils vont me filmer tout croche. Puis déjà, avec ma gueule, c'est pas facile. Autant que je les aide. La gueule de Romain. Tu dis que j'ai une gueule de Romain, mais je suis napolitain en fait. Ah oui? Oui, je suis napolitain, étrangement. C'est pas loin. Je mystifie. Des fois, je me fonds comme ça dans la masse. Il y a quand même une belle complicité aussi, on a remarqué, entre Claudine et toi. Hein. C'est très agréable à regarder d'ailleurs. Mais elle est belle comme un cœur. Comment tu veux que je fasse? J'ai pas de complicité avec une femme aussi belle. Bon, elle est mariée malheureusement. Puis bon, je la flirte, ça marche pas. Mais écoute, elle est magnifique. J'ai une super complicité parce que je l'adore. Elle est incroyable. Tu entends le petit bruit là? C'est chaque fois que je dis un truc sur Claudine, ça fait un petit bruit. C'est normal. Mais en fait, non, c'est sûr que j'ai beaucoup de complicité avec cette fille-là. Elle est incroyable. C'est une vraie amoureuse de bouffe, de producteurs, de produits en général. J'adore travailler avec elle. D'ailleurs, elle goûte à tout, hein. Même avant que ce soit terminé, souvent. Cette fille-là n'a pas un estomac. Je pense qu'elle a une boîte en acier à la place. Mais elle est adorable quand même. Elle est magnifique. Mais c'est surtout cette complicité qu'on voit entre tous les deux qui est très agréable. Des fois, tu lances des vannes, puis elle les prend bien. Toi, tu les rattrapes comme tu peux. Oui, elle est super bonne. C'est la haute voltige. Hein. Oui, elle est super bonne constitution. Je dis tellement de conneries. Écoute, elle est faite forte, cette fille-là. Hein. Je t'avoue, là. Tu sais que d'ailleurs, je pense que je vais lui faire un mémorial dans ma cour avec des oranges, de l'encens, puis une photo de Claudine. Elle le mérite. Cette fille-là le mérite. Pardon, Claudine. Je t'aime.
Et puis, ça a amené quand même à cette idée. Bon, tu as acheté une maison ici au bord du Richelieu, sur le chemin des Patriotes, hein, plus patriotique que ça. Moi, je suis un vrai patriote. Hein, c'est ça? Ouais. Une maison de patriote en plus, sur le chemin des Patriotes. En plus. Que tu as complètement retapé de A à Z parce qu'elle tombait en ruine. Exact. Et il y avait une grange sur le côté que tu as décidé de transférer. C'est pas venu tout de suite d'ailleurs, cette idée-là. Non, c'est venu après. En fait, j'avais une grange, puis j'ai décidé de me faire un trip de bouffe. Puis en fait, c'est drôle, Thierry, je veux pas qu'on parle de la grange, parce que la grange est un resto privé pour moi, pour me faire plaisir avec les gens que je connais, ou par référence. Donc, on ne fera pas de pub, c'est pas un resto. C'est une salle de cours où j'ai un trip de bouffe et que je m'amuse. Donc, des fois, c'est comme à la télé, c'est un peu croche, mais l'idée, c'est de faire valoir les producteurs québécois. Donc, je travaille sur du régional, le plus proche possible de chez moi, parce que je suis vieux, puis j'ai pas envie de prendre la route. Et puis, c'est ça, c'est donc, on n'en parle pas, on donnera pas l'adresse, on dira pas où c'est, on dira pas ce que je fais. L'idée, c'est que j'ai une grange où je fais à manger, et je tripe. D'ailleurs, Thierry, je sais qu'on te voit jamais, là, mais j'aimerais ça qu'on te voit dans ma grange, parce que toi, je t'aime, je te connais, donc tu vas venir. Mais quand même, les gens peuvent organiser tu organises des repas gastronomiques, tu donnes des cours de cuisine quand même. Exact. Quand leur donner l'adresse, sinon ils sont dans le champ. Mais je ne veux pas leur donner l'adresse. Vous allez sur le site, vous appelez mon adjointe, puis si elle vous aime, vous aurez de la place. C'est ça. Sinon on se retrouve dans le champ, c'est ça? Surtout, on se retrouve dans le champ ou dans la rivière Richelieu, sur les Patriotes, chemin des Patriotes. Donc ici, on y organise des soupers gastronomiques, on y donne des cours de cuisine, on peut même acheter des plats préparés. Oui, mais seulement si tu me connais. En fait, c'est ça, je me mets à l'abri du pognon. C'est ça l'idée. L'idée de la grange, c'est de se mettre à l'abri du pognon. Voilà. C'est difficile parce que le dieu argent est quand même très présent dans notre société. Ouais, mais tu sais, je fais autre chose dans ma vie. Tu sais, je me prostitue aussi. Ça, je veux pas croire. Non, de toute façon. non, la grange, c'est vraiment... Écoute, je sais pas. Moi, la grange, pour moi, c'est comme... Tu t'es fait plaisir. Je me suis ouvert mon magasin de jouets. C'est ça, tu t'es fait vraiment plaisir. Tout à fait. Donc c'est vraiment un endroit privilégié, très agréable. Ben écoute, les gens ont beaucoup de fun. Moi, j'ai beaucoup de fun, c'est ce qui est important. Puis j'ai eu un commanditaire. Je parle-tu de mon commanditaire, moi? Non, j'en parle pas de mon. En fait, j'ai des prix la porte qui m'a donné un coup de main. C'est pas parce que je veux le plugger, mais. Ah oui, ceux qui font les accessoires de cuisine. Oui, en fait, il fallait qu'un seul fêlé au Québec pour penser que mon projet allait fonctionner. C'était des prix la porte. Alors merci à vous, les gars, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la chance d'avoir le privilège de pouvoir venir à la grange? 3 choses. 1, écouter Thierry Debeurre. 2, arriver à rejoindre mon adjointe. Parce qu'entre la manucure, le coiffeur et la masso, c'est difficile. Puis 3, qu'il y ait de la place. Voilà. C'est quand même, c'est quand même assez facile si on veut. C'est facile. Quand tu es persévérant, c'est facile. Il faut persévérer, c'est ça le succès. Persévérer. C'est la clé du succès. Mais c'est pas pour être auteur et tout ça. Écoute, il y a peu de place, il y a peu de temps, il y a peu de disponibilité. Tu es très occupé quand même. Oui, je suis très occupé. Puis la grange est déjà occupée jusqu'au mois de juin. Oui, j'ai vu ça, les réservations sur le site. Oui, ça va très très vite. Ça va vite, oui. Et puis, écoute, ça va bien. Puis tant mieux, j'ai mon magasin de jouets à la maison. Facile. Giovanni, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Thierry. J'ai hâte de voir ta face dans ma grange. Et ailleurs. Ma face. La tienne, pas la mienne, la tienne. Ta face. Non, arrête, prends pas ma face sans déconner. Putain, en plus, je suis même pas allé faire le mascara, ni le CCM, il n'y a rien. J'ai mis des strings neufs, mais c'est tout. Et on les voit pas. Bye, Thierry.